Les trois âmes, bien petites en comparaison, ont tout juste le temps de se préparer que le crabe passe à l'attaque. Son chélipède droit fuse vers son agresseur, qui esquive vivement. Le coup vient s'écraser dans la pierre. Le choc brise la roche, soulève les cendres et projette l'humain. Celui-ci se remet rapidement sur pied et fait feu sur le monstre. Mais la balle rebondit, inoffensive, sur son lourd exosquelette, et il repasse à l'attaque, son immense pince prête à trancher un corps en deux. Mais un nouveau tir frappe ce membre et déstabilise l'arthropode. Cette fois, il vient du fusil de Leiré. Profitant de ce moment de répit, Harrison et elle rejoignent leur acolyte. « C'est quoi ce truc? J'ai jamais vu un vice de cette taille, » s'exclame-t-elle. Harrison grimace. Il doit être tout près de devenir un démon. Comme pour répondre, le gigantesque crustacé pousse un cri et charge le trio. Ses longues pattes percent le sol à chaque pas et projettent des volutes de cendres. Ses bras fendent l'air, déterminés à attraper ses précieuses proies. Les âmes plongent pour éviter l'assaut. Le sifflement des griffes vrille les tympans alors que la terre tremble sous les impacts. Ok, c'est pas une bonne idée de rester rassemblés. Il faut l'encercler, crie Leiré. Sa carapace est trop résistante. Comment on est censé le tuer? Demande le jeune. Les trois se redressent et se séparent. Le crabe guette cette petite danse avec méfiance et claque de ses pinces. Il déplace sans cesse son attention entre les trois humains qui lui tournent autour. Ceux-ci ne le quittent pas du regard non plus. Le guérisseur, en particulier, analyse la coquille du monstre. Plutôt qu'en Neupape à tirer à l'intérieur, ça eut l'air efficace, non? On pourrait viser ses épaules et probablement sa bouche aussi. La fusilière tente d'avancer, mais doit reculer lorsqu'une patte vient se planter devant elle. C'est bien beau, mais elle se laisse pas approcher, la saleté. Alors qu'Harrison continue de chercher une solution, la bête se lasse d'attendre et passe à l'attaque. Encore une fois, c'est la nouvelle recrue qui est visée et manque de justesse d'être embrochée par la pointe acérée de la pince. Cependant, le coup effleure tout de même sa cible et libère un filet de sang de son buste. Tsk, il est trop rapide. Et une nouvelle frappe dans sa direction. Leiré fait feu sur le bras du monstre, ce qui interrompt encore l'assaut. Mais ses tirs, bien que suffisamment puissants pour le gêner, n'infligent aucun dégât réel à sa chitine. Et il reprend sa chasse, obnubilé par l'idée de dévorer Neupape. Celui-ci court aussi vite qu'il le peut, alors que l'animal affamé est à ses trousses. Une grande crevasse qui mène droit aux enfers est sur son chemin. Il vire brusquement afin de l'éviter et manque de glisser dans son mouvement. Mais le crabe, lui, n'y parvient pas. Il ne tourne pas assez vite et se prend les pattes dans le gouffre. Il s'effondre
de tout son poids. Leiré et Harrison réalisent immédiatement l'occasion qui leur est présentée. Ils sprintent vers le prédateur piégé. En chemin, le docteur explique quelque chose à sa partenaire. Malheureusement, avant qu'ils ne puissent atteindre la créature, elle arrive à se relever. Retour à la case départ. Les trois âmes encerclent le vis titanesque. Mais cette fois, Harrison se rapproche de Nepape. Il tend la main et prononce un seul mot. Remedium. La blessure du jeune se referme dans un vif éclat blanc. L'effet est réminiscent du pouvoir que Mélissa avait utilisé précédemment. Avant qu'il ne puisse remercier son médecin, celui-ci reprend la parole. J'ai un plan. Pour l'instant, le crustacé observe. Il soulève et repose ses jambes, ouvre et referme ses pinces. Sa salive moussante continue de couvrir le sol, se mélange aux cendres et coule dans les fissures. Harrison continue. Il en a clairement après vous. Probablement est-il rancunier. Mais ça le rend prévisible. On peut utiliser ça à notre avantage. Nepape hoche la tête, et les deux échangent quelques mots. Puis soudainement, ils se mettent à courir. Le vice, surpris, ne réagit pas tout de suite, mais il part rapidement à leur poursuite. Il arpente les plaines sombres dans un nuage de poussière, avec Leiré derrière lui. Les trois âmes, bien petites en comparaison, ont tout juste le temps de se préparer que le crabe passe à l'attaque. Son chénipède droit fuse vers son agresseur qui esquive vivement. Le coup vient s'écraser dans la pierre. Le choc brise la roche, soulève les cendres et projette l'humain. Celui-ci se remet rapidement sur pied et fait feu sur le monstre. Mais la balle rebondit, inoffensive, sur son lourd exosquelette. Et il repasse à l'attaque, son immense pince prête à trancher un corps en deux. Mais un nouveau tir frappe ce membre et déstabilise l'arthropode. Cette fois, il vient du fusil de Leiré. Profitant de ce moment de répit, Harrison et elle rejoignent leur acolyte. « C'est quoi ce truc? J'ai jamais vu un vis de cette taille !» s'exclame-t-elle. Harrison grimace. Il doit être tout près de devenir un démon. Comme pour répondre, le gigantesque crustacé pousse un cri et charge le trio. Ses longues pattes percent le sol à chaque pas et projettent des volutes de cendres. Ses bras fendent l'air, déterminés à attraper ses précieuses proies. Les âmes plongent pour éviter l'assaut. Le sifflement des griffes vrille les tympans alors que la terre tremble sous les impacts. « Ok, c'est pas une bonne idée de rester rassemblés. Il faut l'encercler !» crie Leiré. « Sa carapace est trop résistante. Comment on est censé le tuer ?» demande le jeune. Les trois se redressent et se séparent. Le crabe guette cette petite danse avec méfiance et claque de ses pinces. Il déplace sans cesse son attention entre les trois humains qui lui tournent autour. Ceux-ci ne le quittent pas du regard non plus. Le guérisseur, en particulier, analyse la coquille du monstre. Plutôt quand ne pas tirer à l'intérieur, ça a eu l'air efficace, non? On pourrait viser ses épaules et probablement sa bouche aussi. La fusilière tente d'avancer, mais doit reculer lorsqu'une patte vient se planter devant elle. C'est bien beau, mais elle se laisse pas approcher, la saleté. Alors qu'Harrison continue de chercher une solution, la bête se lasse d'attendre et passe à l'attaque. Encore une fois, c'est la nouvelle recrue qui est visée et manque de justesse d'être embrochée par la pointe acérée de la pince. Cependant, le coup effleure tout de même sa cible et libère un filet de sang de son buste. Il est trop rapide. Et une nouvelle frappe dans sa direction. Leiré fait feu sur le bras du monstre, ce qui interrompt encore l'assaut. Mais ses tirs, bien que suffisamment puissants pour le gêner, n'infligent aucun dégât réel à sa chitine. Et il reprend sa chasse, obnubilé par l'idée de dévorer Nepape. Celui-ci court aussi vite qu'il le peut alors que l'animal affamé est à ses trousses. Une grande crevasse qui mène droit aux enfers est sur son chemin. Il vire brusquement afin de l'éviter et manque de glisser dans son mouvement.
Mais le crabe, lui, n'y parvient pas. Il ne tourne pas assez vite et se prend les pattes dans le gouffre. Il s'effondre de tout son poids. Leigh et Harrison réalisent immédiatement l'occasion qui leur est présentée. Ils sprintent vers le prédateur piégé. En chemin, le docteur explique quelque chose à sa partenaire. Malheureusement, avant qu'ils ne puissent atteindre la créature, elle arrive à se relever. Retour à la case départ. Les trois âmes encerclent le vice titanesque. Mais cette fois, Harrison se rapproche de Nepape. Il tend la main et prononce un seul mot. Remedium. La blessure du jeune se referme dans un vif éclat blanc. L'effet est réminiscent du pouvoir que Mélissa avait utilisé précédemment. Avant qu'il ne puisse remercier son médecin, celui-ci reprend la parole. J'ai un plan. Pour l'instant, le crustacé observe. Il soulève et repose ses jambes, ouvre et referme ses pinces. Sa salive moussante continue de couvrir le sol, se mélange aux cendres et coule dans les fissures. Harrison continue. Il en a clairement après vous, probablement est-il rancunier. Mais ça le rend prévisible, on peut utiliser ça à notre avantage. Nepape hoche la tête et les deux échangent quelques mots. Puis, soudainement, ils se mettent à courir. Le vice, surpris, ne réagit pas tout de suite, mais il part rapidement à leur poursuite. Il arpente les plaines sombres dans un nuage de poussière, avec Leigh derrière lui.